Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui en ce beau vendredi 4 août? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Une autre belle semaine très occupée qui se termine. J'ai fait des belles rencontres cette semaine. J'ai eu une commande de bijoux commémoratifs. J'ai eu des très beaux projets en traduction et en révision aussi. Alors, ça a été une semaine très enrichissante. Et j'espère que de votre côté aussi, ça a été une belle semaine. Alors aujourd'hui, comme vidéo de la semaine, parce que je vous avais promis de mettre en ligne au moins une vidéo par semaine sur ma chaîne YouTube et je n'ai pas eu l'occasion encore de le faire cette semaine, donc me voici. Je vais vous parler en fait des différentes techniques d'art du verre. Je me fais souvent poser des questions. En passant, si vous entendez du bruit derrière, inquiétez-vous pas, mes enfants sont à la maison en train de dîner. Alors voilà, les différentes techniques d'art du verre. Je me fais souvent poser des questions à ce sujet. C'est quoi la différence, Hélène, entre, exemple, le vitrail, le verre fusion, tout ça. Donc, je vais vous présenter brièvement les différents types de techniques d'art du verre. Et aussi, au bas de la vidéo, dans la description, je vais vous mettre des liens vers d'autres vidéos YouTube qui vous montrent un petit peu les différentes techniques. Parce que c'est quand même intéressant visuellement de le voir. Et là, malheureusement, moi, je ne suis pas encore équipée point de vue caméra et tout ça pour... j'ai pas nécessairement tout l'équipement non plus pour vous montrer les différentes techniques en live. Donc, je vais au moins vous mettre des liens vers différentes vidéos qui vont vous montrer ces techniques-là. Alors, pour commencer, je vais parler de ma technique de prédilection, celle que j'utilise régulièrement. Alors, c'est le verre fusion ou le verre fusionné. En quoi ça consiste, le verre fusionné? Une des caractéristiques, en fait, c'est que c'est fait à l'intérieur d'un four. Donc, le verre fusionné se fait à plat. Hein? Si je vous montre ici un pendentif que j'ai fait en verre fusion, si je le vire, vous allez remarquer que c'est complètement plat derrière. Okay? Pourquoi? Parce que le verre fusionne à plat sur la paroi du four ou sur une tablette. Et on ne peut donc pas obtenir d'effet en 3 dimensions. Souvent, les gens vont me dire, Hélène, tu peux-tu me faire, exemple, une perle ou une petite boule de Noël ou quelque chose comme ça? Malheureusement, non. Et là, je vais venir plus tard aux autres techniques qui permettent de le faire parce que la fusion du verre se fait vraiment à plat dans un four. Donc, on va toujours avoir une face plate et le reste va être un petit peu bombé, comme si je vous le montre de côté. Vous allez voir qu'il y a quand même une petite courbure là, sur le dessus. Et ça, c'est normal. C'est la façon que le verre fusionne, la façon dont il fond et se place à la fusion. Alors voilà, ça c'est pour la fusion du verre. Ensuite, on a ce qu'on appelle le verre filé. Le verre filé, qu'est-ce que c'est? C'est un travail de verre à la torche. On dit filé parce que vous allez le voir dans la vidéo que je vais vous mettre en bas en commentaire ou dans la description. L'artisan travaille avec une torche et des bâtons de verre. Et en utilisant son verre, ça fait des filaments, hein, ça fond. Et lui va aller placer les filaments pour faire sa création. Il va aller placer les filaments de verre autour, exemple, d'une tige métallique ou d'autres outils qu'il utilise pour créer ses pièces. Donc ici, c'est un bel exemple que j'ai ici. C'est un collier que ma petite fille a reçu de sa tante. Alors, vous voyez, c'est un hippocampe. Et ça, c'est fait en verre filé avec différents instruments, donc pour lui donner la forme et surtout avec une torche. Alors, la différence, donc, avec le verre filé, c'est qu'effectivement, on peut aller chercher des formes comme faire une perle ou une petite bille ou des choses comme ça parce qu'on travaille en 3 dimensions en tournant une tige. Donc, c'est pas la même chose que le verre fusion puisque le verre fusion se fait à plat. Ensuite, là, je n'ai pas d'exemple matériel à vous montrer, mais vous en avez sûrement entendu parler, le verre soufflé, qui est un peu, je veux dire, un peu le même principe que le verre filé. Par contre, les artisans travaillent souvent avec des pièces de verre un peu plus grosses, vont utiliser pas nécessairement une torche, mais un gros four exprès pour ça, où ils vont réchauffer leur verre et ensuite venir travailler à l'extérieur du four, réchauffer leur verre, revenir à l'extérieur. Et pourquoi ça s'appelle du verre soufflé? Parce que l'artisan va souffler à l'intérieur du verre pour mettre de l'air. Meilleurs exemples de ça, des boules de Noël en verre, même des bouteilles. Hein? Là, je parle d'artisanat, donc certain que je ne vous parle pas des bouteilles créées dans les grandes usines, mais souvent, les articles artisanaux vont être faits par l'artisan qui souffle ou des petites machines très petites qui vont souffler de l'air à l'intérieur. Vous allez la voir dans la vidéo que je vais vous mettre en bas.
Et donc, j'ai parlé du verre fusion, j'ai parlé du verre filé, j'ai parlé du verre soufflé. Le quatrième, et non le moindre, c'est le vitrail. Et je me fais poser beaucoup de questions aussi, parce que les gens entendent beaucoup parler du vitrail. Qu'est-ce que c'est, Hélène, le vitrail? Tu fais pas du vitrail, toi? En fait, la grosse différence, c'est que le vitrail se fait à froid. Pas nécessairement tout à froid, mais le verre n'est pas chauffé dans le vitrail. Hein, c'est vraiment, la façon de voir le vitrail, c'est vraiment comme si on assemblait un casse-tête avec différents morceaux de verre. Et entre les différents morceaux de verre, on va venir souder avec la partie métallique qu'on voit souvent, qui va être soit noire ou des fois argentée, mais on voit beaucoup du noir. Il y a toutes sortes de couleurs possibles pour cet agent de liaison entre les différentes pièces de verre, et c'est ce qui va donner le vitrail. Meilleur exemple, dans la vie de tous les jours, c'est ce qu'on voit dans les vitres, souvent les vitraux d'église, hein? Ça le dit, c'est des vitraux. Il y en a qui font des pièces comme ça aussi en vitrail pour le jardin, toutes sortes de choses qu'ils vont mettre comme éléments décoratifs à l'extérieur, mettre ça dans leur vitre dans la maison. Donc le vitrail se travaille à froid. C'est ce qu'il faut se rappeler, c'est que le verre n'est pas chauffé dans le vitrail, mais seulement découpé pour adopter certaines formes et ensuite assemblé pour faire la pièce finale. Donc voilà, je vous ai parlé brièvement des 4 techniques que moi je connais. Les 4 grandes techniques d'artisanat du verre. Je vais, comme promis, je vais vous mettre un lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez aller voir les 3 autres techniques. Donc, en fait, je vais vous en mettre une aussi pour la fusion. Donc, la fusion, le verre filé, le verre soufflé et le vitrail. Et j'espère que ça éclaire un petit peu plus vos questionnements à ce sujet. Merci de m'avoir écouté. On se rejoint bientôt et passez un merveilleux week-end. S'il y a des orages dans votre région aussi, soyez prudents. Et s'il fait soleil, profitez-en au maximum. Bye bye!